Akainu, et je le pense sincèrement, voilà, c'est le personnage le plus puissant de tout One Piece. Et ça a été prouvé à... tout One Piece, carrément. Ça a été prouvé à Marineford. Ce qu'il a fait à Marineford, on l'a jamais vu dans le manga tout court. En fait, ça a jamais été fait dans le manga. Que vous soyez d'accord ou pas, il a pris Barbe Blanche, même vieux malade. Il l'a pris comparé aux autres amiraux qui ont s'est donné des petits coups et après partir comme des enfants. Je vais voir là-bas. Lui, il est resté. Et après Barbe Blanche, il s'est relevé et il a affronté tous les commandants de Barbe Blanche. Là, qu'est-ce qu'il y a? Venez. Il les a goumés. Et après, il est parti pour essayer de goumer Luffy. Il a goumé qui? Il a tous les commandants. Ah ouais. Tous. Ah oui, il les a battus. Tous. Ah ouais. Sans aucune exception. Akainu, c'est le plus fort de tous les temps de One Piece, c'est ce que t'as dit. Bah, tout le monde là, actuellement, ça l'est. Il a battu tout le monde, là. Voilà. Il a battu. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai écrit Marineford. C'est pas moi qui ai écrit Marineford. Non, mais t'as Est-ce que c'est moi qui ai écrit Marineford? C'est pas toi qui ai écrit Marineford. Non, heureusement. C'est pas toi qui ai écrit Marineford, t'as raison. Donc, Ouken, est-ce que tu as Juste des... pour commencer. Vas-y, Neil, vas-y. Vas-y. Pour commencer sur ce que tu as dit, il y a quand même sa lave qui est censée être ultra destructrice et tout. Ivankov se la prend au visage, il dit « Ah, c'est un peu chaud ». Mais ça, c'est normal, Ivankov. C'est normal. Pourquoi c'est normal? T'as vu le nombre de... t'as vu la couche de maquillage qu'il met? C'est normal. Même le magma, là, ça passe pas. Celle-là, j'attendais. Même le magma, ça passe pas. C'est logique. Ok. Ouken. Mais du coup, où est-ce que tu places Aokiji? Aokiji? La question qui fâche. De toute façon, c'est simple. Non, les trois amiraux, c'est les plus forts en fait. Parce que je suis désolé, moi quand je vois que les amiraux qui derrière ils ont quoi? Ils ont que des vice-amiraux. Vous me parlez d'empereurs. Les empereurs derrière ils ont que des monstres. Pourquoi ils ont besoin de monstres s'ils sont si forts? Je suis désolé. Un amiral quand il va affronter un empereur, il y va tout seul. Il n'y a pas de king, je sais pas quoi. Il est tout seul les gars. C'est ça la puissance. Et quand à Wano t'as l'amiral qui dit vous voulez que j'y aille? Il y va normal. Est-ce qu'il a dit il me faut un numéro 2, il me faut un... Non, je veux pas de vos vice-amiraux en claquettes là. Alors d'accord, Sonny, c'est pas moi, c'est le manga. Tu me dis que Akainu top 1... Aramaki. Non mais c'est ce que je disais sur Aramaki du coup. Et là il a raison, je suis obligé de dire il a raison. Attends, merci Neil. Donc Sonny, tu me dis que Akainu est top 1 du verse, donc Aokiji est top 2 du verse. T'as dit quoi? Excuse-moi, je n'ai pas très bien entendu, monsieur. Akainu top 1, donc Aokiji top 2. Aokiji, bien sûr, top 2. Donc Aokiji bat n'importe quel Yonko. Il est supérieur à n'importe quel Yonko. Aokiji, et là, Aokiji, ce qu'il fait, et tu verras, on le verra dans le manga, là, il fait genre qu'il est pas très ouf et qu'il est numéro 2 d'un empereur ou numéro 3 ou numéro 10, parce qu'il est là en infiltré. En fait, il peut le battre, c'est ça? C'est le Yonko de l'équipage. C'est Aokiji le capitaine, c'est ça. En gros, il peut battre le capitaine facilement. Aokiji, s'il veut, là, il fait partie des pirates si vraiment il voulait être un vrai pirate, il serait Yonko. Il ferait la course du One Piece normal. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? La course du One Piece normal. Et donc, Kizaru est top 3. Bien, mais les trois amiraux, je suis désolé les gars, c'est pas moi, c'est factuel. Les trois, c'est quoi le numéro 2? C'est quoi? Je vous demande, c'est quoi le numéro 2? Ouais, dis-nous. Quel est le numéro 2 d'un amiral? Est-ce qu'il a un numéro 2? Un numéro amiral. 3 et un numéro... Ouais, est-ce qu'il a 3 mecs sous ses ordres? Bah, il a des... 3 mecs ultra badass, bah, justement, parce qu'en fait, les équivalents, c'est les amiraux, parce que le chef, c'est l'amiral en chef. Donc, les amiraux sont les calamités de l'amiral en chef. Non, bah non. Non, bah, si, toi, va relire le manga. Ça n'a rien à voir. Alors. Ah bon, t'es sûr? Un amiral, c'est celui qui dirige c'est celui qui dirige. C'est un amiral. Un amiral. Comme dirige. les calamités. Il y a 3 amiraux qui dirigent toute la marine. Oui, l'amiral en chef ne combat plus. L'amiral en chef, lui, il est aérien. Ouais, tout à fait. Il y a Marco qui a officiellement fait jeu égal avec les amiraux. Ce qui veut dire que quoi, Marco est top 4 du verse? Mais je suis désolé, pour moi, il a pas fait jeu égal. Moi, je lis Marineford. Qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît, au moment où ils sont là à faire les bonhommes, à faire les pirates, genre des oufs, ils sont face à Akainu. Qu'est-ce qu'ils disent à ce moment-là? Genre, ils veulent l'arrêter. Est-ce qu'ils l'arrêtent? Je suis désolé, Akainu, juste après, donc l'info, elle est fausse, alors? Donc le databook? Non. Bah, moi, je lis pas le databook, je lis One Piece. Et oui, quand mais le databook donne une info officielle. Donc le databook ment, oui ou non? Est-ce que le databook ment? Oui, il ment. Ah, ok. Il ment. Ok, c'est nouveau. Il ment sur... Le databook regarde son nez. Okay, regarde son nez grandi. Son nez grandi, mec. Mais... Oui, mon cher. Denis, oui. J'ai une question, c'est fort bien. Comment le 1 du verre a réussi à faire en sorte
que Jewelry Bonnier s'enfuit alors qu'il l'avait capturé? Bah parce qu'on va le découvrir juste après, ils sont proches, et c'est dit dans le manga, et que lui, il va pas lui faire du mal, elle était en sécurité absolue, il lui dit il était content de la voir, clairement, il était rassuré, et après, il l'a ramené, c'est plus lui qui s'en occupait. Lui, c'est un amiral en chef, en plus maintenant, il va pas s'amuser à faire garde d'enfant. Il l'a ramené D'accord, à donc, destination, si sa je mission a comprends bien- réussi, après, il laisse les typeux s'occuper d'elle. tu D'accord, vois. donc si je comprends bien, le databook ment et tous les amiraux sont dessus des Yonko Bah, alors que moi, alors qu'aucunement une la marine réponse a voulu attaquer concrète. les Yonko. Moi, j'attends une réponse concrète. Dis-nous. Expliquez-moi à Marineford le passage, s'il vous plaît, où tous les commandants de Barbe Blanche se mettent sur ses côtes et juste après, il va très bien et il arrive à courser le fil. Expliquez-moi, j'essaie de comprendre. Parce que c'est comme Sabo Comment devant Fujitora, plein de vice-amiraux et plein de marines, alors qu'il était tout seul, il allait bien. Parce que Et puis, il pareil, il est avait du monde. aveugle. Il a profité Oui, de ça. d'accord, ah oui. Il a profité du handicap de Fujitora, Mais d'accord, oui, oui. il a dit regarde là-bas, je peux Effectivement, pas. Et il est Je parti. ne peux pas te contrer. C'est Comment- la carte ultime, comment là. tu Il a expliques- profité du fait qu'il soit aveugle. Je peux pas te contrer, là. C'est factuel, hein. Dis-nous. T'as dit quoi, Dis-nous, Nil dis-le. Comment tu expliques le fait qu'il se soit fait trancher en deux par Crocodile? Bah, parce qu'il s'est pas fait trancher en deux, encore une fois. Et donc, du coup, juste après qu'il soit fait trancher en deux, il s'est remis. C'est comme, oula, j'en perds mon français, mon cher. C'est comme l'amiral Lumière, déjà. C'est comme Le Kizaru. top 3 du Quand monde. il se fait, c'est comme quand il se fait attaquer à Shabaudi, il se fait Ouais. découper par de la musique. Bon, on sait ce qui se passe juste après. L'autre, il a ramassé sa mâchoire et cherché ses dents. C'est réel. Ok. C'est réel ou c'est pas Et réel? donc, pourquoi la marine n'attaque pas les Yonko, Sonny, si chaque amiral est supérieur à chaque Yonko? Et parce que ils ont besoin d'eux à la base. Ah, d'accord, ils ont besoin d'eux. Ils ont D'accord, besoin ok. d'eux. C'est pas moi, encore une fois. Il y a un équilibre à respecter. Non, tu lis Et le le manga, problème- tu as totalement raison. C'est écrit dans le manga. Exactement. c'est factuel, hein. Et C'est le factuel, problème, ils ont c'est pas besoin ma d'eux. faute, c'est que si jamais, et c'est réel, si jamais tu décides d'entrer en guerre contre les empereurs, il y a la possibilité forcément que t'en fumes un, les trois autres s'allient, et là, ça peut devenir compliqué parce que pour moi, il y a jeu égal, et forcément, moi, je suis d'accord. Akainu peut perdre, même en étant numéro 1. Mohamed Ali a perdu, c'est l'un des plus grands bosseurs de l'histoire de l'humanité. Tu Allez, peux les être exemples, le allez, plus fort et c'est parti, perdre. C'est parti, les exemples, allez. Bah voilà, c'est factuel. Mais vous m'avez toujours pas expliqué la scène, s'il vous plaît, où Mais si, je top te l'ai 1 du expliqué, verse. mais je te l'ai expliqué, mais tu me dis que Fujitora il est aveugle et ça bon. Il a profité du fait qu'il soit aveugle. Je peux plus rien Mais oui, répondre, moi. Je peux mais, plus rien mais répondre. je parle que sans parler de Sabo, que cette scène-là. Pourquoi Parce est-ce qu'il qu'il y a avait du réussi à monde contrer- avec lui. Parce qu'il y avait du monde avec lui. Il y avait du monde avec était Il y avait Akainu. plein de marines derrière. Bah oui, il y avait du Mais monde il était derrière seul. lui. Il Oui, était pas mais tout on est seul. d'accord pour dire par contre que les soldats de la marine sont faibles. On parle des commandants Oui, d'empereurs. mais le nombre fait la force. Tout comme pour Barbe Blanche, rien que des marines, des petits marines, ont réussi à le trancher, à le planter. Donc le nombre Mhm. fait que le nombre s'occupait du nombre qu'il y avait en face. Bah oui. Moi, je trouve pas cet argumentaire très tranchant. Je trouve pas cet Après- argument très. D'ailleurs, Après, on parle de- qui a gelé la mer où il combat? Aokiji. Donc Aokiji Oui. n'était pas très loin. Mais bon. Oui, mais le manga ne m'a pas montré Aokiji en action. Le manga m'a montré que Marco le Phénix, accompagné d'un autre Marco commandant, qui ne fait pas jeu égal parce que était- le databookment, effectivement. était impuissant. Était Bah oui. impuissant Parce face que le à une telle databook puissance. ment. Encore une Bon, fois. Oui, Un dernier oui, mon truc, cher. après on passe aux notes. Puisque, C'est n'importe quoi. puisqu'on parlait de Barbe Blanche, Oui, mon cher. comment tu expliques le fait que Barbe Blanche lui ait explosé le crâne Merci. et l'ait envoyé en URSS, frère? Ouais, mais ce qui Comment me tu dérange. Oui, Voilà. j'explique parce qu'au début, pareil, j'ai lu ce manga, je me suis dit, ah bah non, je me suis trompé, Barbe Blanche est plus fort, c'est incroyable. Et là, d'un seul coup, ce que je vois qu'il ressort, il va bien, il ressort, et en plus, après, ça te fait fracasser le crâne, où j'ai cru, je me suis dit, mais c'est incroyable, Barbe Tu as Blanche a vu la perdu. lumière. Un homme de Bah. magma qui transpire à grosses gouttes quand un autre C'est- empereur arrive. Bah, c'est normal, c'est du magma, il fait chaud. C'est QFD. On va passer aux notes, Une petite note sur 10 vis-à-vis de la défense de notre cher Sonny sur Akainu. Voilà, mettez une petite note de 0 à 10. Il a dit, c'est suspect. Incroyable, il a dit le databookment. Il a dit il fait chaud. Il a fait du cardio. Anomalie sur 10, merci. Alors, on va voir. Alors, 2, 9, 14, maths, 10, 10, 10, impec, anomalie, 10, fort, 100, 12, toupie sur 10. T'as plus de Putain. 10 que de mauvaises notes. T'as beaucoup plus Par contre, de je vais 10. devoir prendre une vraie douche pour ce que je viens de dire parce que ça brûle. Ah. Pense, Les hein. gars, j'ai menti, clairement. J'ai essayé du mieux que Non, j'ai mais pu, mais là, je c'était pense le que max. je pense que les arguments qui ont fait dire à tout le monde que tu avais raison, c'est non, il y en a 3. Le databookment, donc argument implacable. 2, par rapport à Sabo, l'exemple n'est pas valable parce qu'il a profité du fait que Fujitora soit aveugle. Et 3,
Bah, Shanks ne l'a pas fait transpirer, il avait juste chaud parce que c'est un homme magma. Donc, parfait. C'est imparable. Parfait, imparable. Ouken, dis-nous un petit peu, rappelle-nous ton personnage, il me semble que c'est Garp. Et dis-nous un petit peu, C'est ça. voilà, pourquoi est-ce que c'est le GOAT? Alors, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Garp, il est pas au niveau de Roger, il est un petit peu au-dessus. Oh Je dis bien un petit peu, on va tu pas fais abuser. chier. Non, t'abuses. Vas-y, je Non, parle, mais bah, non, parler. justement, Je te laisse parler, vas-y. Non, mais moi, je vais pas abuser, je vais pas dire qu'il est bien au-dessus, il est légèrement au-dessus. Il est légèrement au-dessus de Roger, et au jour d'aujourd'hui, le Garp vieux est top 1 du verse. Parce qu'il faut savoir que si il était un petit peu au-dessus de Roger avant, et que Rayleigh vieux ne se fait pas vaincre par Kizaru, ça veut dire qu'aujourd'hui, Garp est au-dessus de Kizaru, de Rayleigh vieux, donc aussi des empereurs. Donc il est top 1 du verse quand il est vieux. Après, pas de beaucoup, hein, mais il est quand même un petit peu au-dessus des Yonko. Garp, c'est lui déjà qui a vaincu Xebec. On dit que c'est Roger, qu'il est avec Roger, c'est faux. Il y a les pirates de la ruche. Lorsque la bataille de God Valley est terminée, ils disent bien que c'est Garp qui a arrêté l'avancée des Rox. Et d'ailleurs, Sengoku le dit aussi. C'est Garp le héros, s'il a été nommé le héros, c'est qu'il était tout seul face à Xebec. Ok, Roger était là, mais il était là en assistance. Après, c'est Garp qui a terminé le boulot. Donc, à partir de ce moment-là, si Garp a pu vaincre le plus fort pirate de tous les temps, c'est que Garp était au-dessus de Roger. D'ailleurs, il a failli tuer Roger à des dizaines de reprises, et c'est Roger qui le dit lui-même dans la prison. Donc après, tout est dans le manga. On peut commencer? Ouais, Vas-y, déjà, ouais. Vas-y, Sony, après Neil, après je suis sonné là. Ah oui, pardon. Là, je suis sonné de ouf. Vas-y, Sony, vas-y, démarre. Bon, bah du coup moi j'ai juste un petit souci, c'est que c'est Sengoku qui nous donne l'information sur le fait qu'au final Garp c'est allié à Roger. On n'a pas l'information qu'il a donné le dernier gros coup. Là tu supposes, on est d'accord, c'est une hypothèse de ta part. Je suppose pas, c'est écrit dans le manga, mon cher. C'est écrit où? Bah, C'est écrit dans le manga, mon cher Sony. quand les Où c'est pirates écrit de la mon ruche, cher? quand les pirates, quand la bataille de God Valley est terminée, les Oui, pirates mon cher. sont à la ruche. Entre les pirates de la ruche et toi, je préfère écouter les pirates de la ruche. Et ils Oui. disent bien que c'est Garp qui a arrêté Xebec. Comment ça les pirates de la ruche? Où ça? Dans le flashback de Kaido. Quand on voit le mini flashback de Kaido. Ah, avec ceux Big qui n'ont Mom. pas participé Il à la a pas bataille. tort, il a pas tort. Oui. Ceux qui n'ont pas participé à la bataille. Ils n'ont pas participé à la bataille, mais ils savent ce qui s'est passé, puisque Big Mom est présente. Elle leur a raconté ce qui s'est passé. Comment ça elle est présente? Elle était présente à la ruche aussi. Elle était présente sur la ruche, donc elle a raconté à tous ce qui s'est passé. Donc si les pirates de la ruche disent que c'est Garp qui a arrêté Rox, c'est que c'est le cas. Mais non, non après la bataille, on sait pas ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, Après la bataille, ils se sont tous barrés. après la bataille, Big Mom était sur la ruche. Elle cherchait Kaido. On est d'accord. À part Et si t'as lu Two Piece, je sais pas, mais... Elle cherchait pas Kaido dans la ruche. Bah si. Non, Si. non. Bah en tout cas, elle cherchait Kaido. Elle a raconté Voilà. aux autres pirates ce qui s'est passé. Et les pirates de la Mais ruche... qui nous dit qu'elles ont que raconté? c'était- Déjà, qui nous dit qu'elle parlait à la plèbe, elle? On sait Bah, pas, si, tu si, elle- supputes. mais elle est obligée Excusez-moi de- les gars, je vais vous raconter. Non, pourquoi elle est obligée? Bah elle est Ouais, obligée de raconter parler, ce qui elle. s'est passé. Elle est obligée de Attends, raconter. Genre, Ouken, ils arrivent, Ouken, Genre, Ouken. ils arrivent et ils disent raconte-nous à Big Mom. Big Mom, elle va les gifler. Vous avez qu'à être là. Ouken, on est d'accord que là, tu te bases sur les mots de No Name, des No Name qui peuvent te dire que c'est Garp qui a arrêté Roger alors que c'est faux. Et Roger s'est rendu. Les no-names, Donc c'est on ne Oda peut pas. qui, derrière. Oui, tout comme c'est Oda qui a écrit que Crocodile dit à Mio que je peux t'écraser. Est-ce que Crocodile peut écraser Mio? Oui ou non? Crocodile, on connaît le personnage, c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Non, qui non, voulait non, aussi non, non, écraser ça marche Barbe pas Blanche comme juste ça. Il n'y a avant. pas d'orgueil. C'est pas toi qui décides de oui, ça on prend, ça on prend pas. Ah, Non, mais Crocodile du peut coup, écraser du coup- Mio, oui ou non? Est-ce que Crocodile peut Crocodile voulait écraser l'écraser? Barbe Blanche juste avant. Mais du Donc coup, il écraser peut Barbe l'écraser Blanche. ou pas? Oui, s'il le dit, c'est qu'il peut. Magnifique, merci Uken, c'est ce que je voulais entendre. Maintenant je ne te contredirai plus. Vas-y Sony. Ou non, Neil voulait parler. Neil. Ouais, je disais du coup, dans l'enfance de Sabo, Ace et Luffy, ils se frottent à un pirate qui s'appelle Blue Jam. Et je voulais juste savoir pourquoi Garp, alors que quand ils rencontrent Sabo, ils sont en plein dans les emmerdes, pourquoi il n'est pas intervenu du coup, tu vois, s'il est aussi fort que ça. Garp, comme on dit, c'est Garp le héros. Il s'est déjà battu contre les plus grands. Il s'est battu contre Xebec. Il s'est battu contre Roger. Il s'est battu contre Don Chinjao, qui est une légende de la piraterie. Ah là là Qu'est-ce là qui là va là aller là, s'occuper de Blue Jam? Je l'attendais celle-là. Donc, Qu'est-ce qui va aller s'occuper de Blue Jam? quel est le Blue rapport Jam, de c'est pas force? de- Dis-moi, Il Uken. était sur place. Uken, Il quel était est sur le... place. Oui, mais tu sais, Garp, il a pas besoin de ça. Garp, il s'est fait un nom. Il a pas besoin de s'occuper de Mon pirates cher. de pacotille. Ah, donc mon il est cher. frauduleux. non, mon Il est cher, mon frauduleux. cher. S'il se frotte que aux légendes et qu'il va pas défendre son petit-fils contre le voyou du quartier, il est frauduleux. C'est pas un vrai marine. C'est un mec qui est là que pour le prestige. Au final, ils sont C'est morts une ou ils fraude sont en à vie 2000. Ils sont- Mais il va bien, son petit-fils, au final, non? Grâce à Dadan, pas grâce à lui. Oui, mais il a le HDO.
il voit Non, dans mais le grâce futur à Dada, et pas de quelques secondes. Ah oui, Non, mais le Garp fameux voit dans HDO le de futur Mihawk, et pas de effectivement. quelques secondes. Il Alors voit dans pourquoi le il a pas futur. réagi bon? Et pourquoi alors il réagit comme ça à la mort de Ace et il a rien fait alors que il voit dans le futur depuis 1 heure? Il aurait Attends, vu depuis 1 heure avant. Sonny, tu sais très bien que le HDO, Comme il ça. n'est plus efficace quand tu es perturbé Le ou quand tu n'es pas gamin. concentré. Oh, Je le suis désolé, gamin. mais quand ton petit-fils meurt, tu n'es pas concentré, donc le Oui. HDO n'est plus Donc, actif. mais il a vu 1 heure avant sa mort. À ce moment-là, il était concentré. Mais Non, il est à partir du moment basons-nous, où Ace a mon été cher, menotté, argumentons sur des faits concrets du manga. Ne supputons pas comme ça. Ne supputons pas, mon cher Uken. non. À partir du moment où Ace a été menotté, où Ace a été amené à Marineford, le HDO de Garp n'était plus présent parce qu'il a été déconcentré pendant tout le long de la guerre. Uken, D'accord, très dis-moi bien, un petit très peu bien. pourquoi est-ce que Garp s'est entraîné pour battre Don Shinjao. Pourquoi est-ce que l'auteur fait en sorte qu'on ait Garp et Sengoku contre Shiki. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas de date qui nous confirme que Garp était... plus un argument à toi, le fait qu'on avait une date avant. Du coup, dis-nous pourquoi...